Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je voudrais te parler à toi, toi qui cherches Dieu une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par année, une fois chaque 5 ans, chaque 10 ans. Toi qui lis la parole de Dieu quand bon te semble. Le jour où tu es content, tu lis. Le jour où tu n'es pas content, tu lis pas. Toi qui pries quand tu es en bonne santé, quand tout va bien chez toi. En tout cas, il y a des moments que tu choisis, puis il y a des moments où tu ne le fais pas alors que la parole de Dieu dit de prier sans cesse. Toi aussi qui es fatigué de chercher Dieu, parce que tu penses que tu le cherches, mais tu le trouves pas. Toi qui as encore des amis qui t'exploitent, des gens qui t'exploitent, que tu suis, tu es dans des relations inutiles, des relations dans lesquelles tu ne profites pas du tout. On t'exploite, mais tu es là. Tout semble te convenir. C'est à tout ce groupe de personnes à que je voudrais parler aujourd'hui. En vous disant qu'en réalité, vous n'êtes pas en train de chercher Dieu. Ne cherchez pas Dieu comme Dieu le demande. Donc tu le cherches en bizarre, tu marches avec lui, clopin en bizarre. Pour te mettre sur la route, je vais te donner une façon dont Dieu veut qu'on le cherche. Dans sa parole, dans le livre de Proverbes, chapitre 2, versets 1 à 5, Dieu dit comment est-ce qu'il veut qu'on le cherche. Il dit qu'il veut qu'on le cherche comme on cherche l'argent, comme on cherche le gain, qu'on le cherche de la même façon, qu'on cherche la sagesse et l'intelligence comme on cherche l'argent. Et si on fait comme ça, on va pouvoir avoir la crainte de son nom et on va pouvoir le connaître. Si tu veux vraiment connaître Dieu, là, il faut le chercher comme on cherche l'argent. Comme on cherche un trésor. Et quand tu auras trouvé ce trésor, il faudra chérir ce trésor. Bien le garder parce qu'un trésor va te sauver d'une situation difficile dans laquelle tu es. Un trésor va te protéger. Dieu veut qu'on le cherche comme on cherche l'argent. Parce que si tu le cherches comme on cherche l'argent, ce qui va se passer, c'est que ça va activer ta conscience de gagneur. Ça va activer ta conscience de quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui se bat. Ça va activer ta conscience de quelqu'un qui sait distinguer les choses inutiles des choses utiles. Comme on le dit entre nous, Ivoiriens, tes yeux seront ouverts, tes yeux seront dégâts. Tu vas voir clair dans poto. C'est pour ça que les gens ne veulent pas que tu lises la Bible. Parce que si tu la lis bien et que tu cherches Dieu comme on cherche l'argent, tu vas trop voir clair. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas t'avoir, te mamailler, mais ce sera difficile. Parce que notre Dieu va ouvrir tes yeux. Et il le dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit de sa parole. Cherchez-moi comme on cherche l'argent. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on cherche l'argent? Est-ce que Dieu veut que nous tous on devienne des entrepreneurs, des hommes d'affaires, qu'on cherche l'argent, comme ça on pourra mieux le trouver? Non. Notre Dieu sait que dans la vie, dans une société, on a besoin de différents corps de métier, de plusieurs types et sortes de personnes. Donc, il n'y aura pas seulement que des hommes d'affaires. Ce que notre Dieu veut, c'est que nous puissions nous inspirer de l'attitude, de la mentalité des hommes d'affaires, des entrepreneurs, de la façon dont ils cherchent l'argent, donc de leur mentalité là, pour que on puisse utiliser ça pour s'approcher de lui, pour pouvoir le connaître. Il dit, si tu me cherches comme on cherche l'argent, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu connaîtras Dieu. Donc, comment est-ce que les entrepreneurs cherchent l'argent? Comment? Les entrepreneurs sont des personnes de foi. Ce sont des personnes qui croient sans avoir vu. Il a son projet, personne ne croit en lui. Tout le monde le prend pour fou, pour bête, inintelligent. On dit ce qu'il dit là, ça ne va pas réussir. Toute la terre est contre lui. Lui seul sait que son projet va réussir. Dieu aime les gens qui le cherchent comme ça, qui croient sans avoir vu. Des personnes de foi qui ne reculent devant rien. Même quand toute la terre dit c'est faux, ils disent c'est vrai. Tout le monde disait il ne va pas pleuvoir pendant 40 jours, 40 nuits. Noé, ton âge que tu es en train de construire, tu es sûr qu'il va pleuvoir pendant 40 jours, 40 nuits?
Imaginez toutes les railleries, les moqueries qu'il y avait au temps de Noé. Mais Noé consultait son âge. Personne de foi. Et il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. Les entrepreneurs sont des hommes de foi. Dieu veut qu'on copie cette attitude qu'ils ont. Ce sont des personnes également courageuses, patientes, persévérantes. Ils ne lâchent rien. Ils se battent jour et nuit pour que leur projet réussisse, pour que ça puisse aboutir. Comme on le dit chez nous, ils vont entrer dans les trous, dans les petits trous, pour que leur projet puisse réussir. Est-ce que c'est avec cette mentalité qu'on cherche Dieu? Des personnes persévérantes, patientes. Parce que quand tu fais ta lecture de la Bible une fois par mois, ou une fois chaque 10 ans, là, tu n'es pas en train de chercher Dieu. Hein. Tu fais tout, sauf chercher Dieu. Quand tu es en train de lire, méditer sa parole, une fois chaque 5 ans, là, tu n'es pas en train de chercher Dieu. C'est pour ça que lui-même a mis dans sa parole qu'il veut qu'on lise et on médite sa parole jour et nuit. Parce que c'est comme ça qu'on va le connaître. Jour et nuit. Patience, persévérance, jour et nuit. Ah, moi quand je lis, je ne comprends pas. Moi là, c'est compliqué. On ne t'a pas demandé de comprendre quelque chose. On te dit de lire et de méditer. C'est en français. Lis et médite. Lis constamment, jour et nuit. Lis la parole, jour et nuit. La compréhension, l'Éternel s'en chargera. Le Saint-Esprit s'en chargera. C'est son rôle de te faire comprendre. C'est son rôle de faire en sorte que tu aies la révélation. On ne peut pas avoir la révélation de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Dieu cherche des gens qui vont lire et méditer sa parole. Tu vas t'asseoir quelque part, trouver un moment, une heure, un endroit où chaque jour tu médites la parole, tu cogites, tu réfléchis, tu te poses des questions. Lui va t'envoyer les réponses. Est-ce que c'est comme ça qu'on cherche Dieu? Ou bien on est trop préoccupé par nos occupations et puis donc, bon, on a fait un programme et qu'on ne suit pas et puis une fois chaque 5 ans ou bien une fois par mois, là, tu tiens un peu, tu regardes, tu remets là-bas. Si on agit comme ça, on ne connaîtra jamais Dieu. On ne connaîtra jamais la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que notre Dieu dit dans sa parole que dans les derniers jours, les gens auront une forme de piété, une forme d'attachement à Dieu. Ils ne vont pas s'attacher à Dieu. Ils auront une apparence de piété. Quand on le regarde, on a l'impression qu'il craint Dieu, on a l'impression qu'il connaît Dieu. Mais un jour, il va sortir une phrase, mais il aura une attitude qui montrera à tous qu'il est un fruit pourri. Parce qu'on reconnaît tout arbre par son fruit. Et tôt ou tard, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, il va dire quelque chose, il va agir de telle ou telle façon. Puis on va dire, ah, c'est comme ça le monsieur était. Oui, les gens auront une apparence de piété. C'est dans la Bible, dans les derniers jours. C'est comme ça que les gens seront. Est-ce que c'est comme ça que tu veux être? Je pense que non. Donc il faut chercher Dieu de la bonne façon. Il faut avoir un programme de lecture, de méditation régulière pour que Dieu se révèle à toi. Et une autre chose très importante que les hommes d'affaires, que les entrepreneurs ont, c'est que quand tu causes avec eux, tu te rends compte qu'ils ont des objectifs très clairs dans la tête. Il n'a peut-être pas l'argent, mais il sait où il va. Il n'a peut-être pas beaucoup de millions et tout ça, mais il sait où il va. Il sait où il a commencé, où il est et il sait où il va. Objectif à court, à moyen, à long terme, très clair dans sa tête. Ils sont impressionnants sur cet aspect-là. Et c'est également des personnes qui ont le sens des priorités. Ils ne s'embrouillent pas, ils ne font pas plusieurs choses à la fois, qui n'ont ni tête ni queue. Non, 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 non. Sens des priorités. Qu'est-ce que je fais d'abord? Qu'est-ce que je fais ensuite? Qu'est-ce que je fais après? Sens des priorités. Donc les hommes et les femmes d'affaires ne sont pas des gens qui se baladent dans la rue sans savoir où ils vont. Ils savent ce qu'ils font le matin, à l'après-midi, dans la soirée. C'est un programme qui est calé. Et si tu cherches Dieu de cette façon, l'Esprit de Dieu va te donner le sens des priorités. Dans tout ce que j'ai à faire dans la journée, dans tout ce que j'ai à faire dans le mois, dans tout ce que j'ai à faire dans l'année, qu'est-ce qui passe avant telle ou telle autre chose?
Qu'est-ce que je fais d'abord? C'est quoi qui est urgent? C'est en cherchant Dieu, comme on cherche l'argent, qu'on a cet esprit du sens des priorités. C'est pour tout ça que quand on devient chrétien, notre Dieu dit que nous devons nous dévertir de l'ancienne personnalité et puis revêtir la nouvelle personnalité. Parce que selon les standards du royaume, il y a une mentalité, une façon d'être, un savoir-faire, un savoir-être que Dieu attend de nous. Donc, le Seigneur va vouloir que tu te départisses de l'ancienne personnalité, de l'ancien toi, pour revêtir la nouvelle personnalité. Et cette nouvelle personnalité va te donner le sens des priorités. Tu ne feras plus les choses dans le désordre. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Il va ordonner les choses dans ta vie. Il va classifier les choses dans ta vie. Et les gens qui aiment nous exploiter, qui aiment nous piétiner, qui veulent nous embarquer dans leurs priorités à eux, quand tu as une personne qui sait où toi tu vas aussi, tu as tes priorités, qui a tes objectifs clairs, on va commencer à te trouver orgueilleux, tu es quelqu'un qui est bizarre, tu es têtu, tu es rebelle. Non. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Si tu ne sais pas où tu vas, que tu te balades comme quelqu'un qui est perdu dans la rue, celui qui sait où lui va t'embarquer pour t'emmener là où lui va. C'est pour ça que Dieu, qui est un Dieu d'ordre, qui est un Dieu de priorité, dit à ses enfants dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Vous pourrez chercher les autres choses deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Un Dieu de priorité. Un élément essentiel qui caractérise les hommes d'affaires, les entrepreneurs, c'est leur recherche du profit. Ils ne font pas d'entreprise pour les beaux yeux des gens. Ils font des entreprises pour gagner. Donc toute la stratégie qu'il met en place tous les jours, c'est pour savoir comment est-ce qu'il fait pour avoir beaucoup plus de profit. Comment est-ce qu'il fait pour gagner encore beaucoup plus d'argent? Comment est-ce qu'il fait? Si cette année, il a eu un chiffre d'affaires de 1 milliard, l'année prochaine, il mettra une stratégie en place pour avoir 2 milliards. Si l'année prochaine, il a eu 2 milliards, il mettra en place une stratégie pour avoir 3-4 milliards. Il veut être en croissance continue. Il n'y a aucun entrepreneur, en tout cas, ce ne serait pas un bon entrepreneur si, à partir du moment où il a eu 10 millions de chiffre d'affaires, il est assis là, tout est bon, j'ai réussi ma vie. Non, il est tous les jours en train de réfléchir en amélioration continue de sa stratégie pour avoir le maximum de profit. Et Dieu veut que tu utilises cette façon de penser pour le chercher. Ça peut te paraître bizarre, mais c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Il veut que quand tu es en train de le chercher, tu te demandes qu'est-ce que tu gagnes à être avec lui. Dieu aime ce genre de personnes. Ça ne le gêne pas du tout. Pas du tout. Que tu t'interroges sur qu'est-ce que tu gagnes à marcher avec lui. Quel est ton profit? Dieu veut te donner cette mentalité de quelqu'un qui, quand il est dans une situation, sait ce qui lui est profitable. Parce que si tu ne sais pas que être avec Dieu t'est profitable, tu vas toujours banaliser ta relation que tu as avec Dieu. Tu vas toujours minimiser cette relation. Si tu ne sais pas que la relation que tu as avec Dieu vaut des milliards, elle te produit chaque année des milliards en santé mentale, des milliards en patience, en persévérance, des milliards en amour, des milliards en tout, que ce soit spirituel comme matériel. Si tu ne le sais pas, tu vas toujours minimiser la relation que tu as avec lui. Dieu veut que tu saches bien clair dans ta tête qu'est-ce que tu gagnes à le suivre. Il dit, cherche-moi comme on cherche l'argent. Quelqu'un qui cherche l'argent, il va compter son jet. Il va compter. À chaque fois, il compte pour savoir à quel niveau il est. Il compte son argent. Il veut voir son patrimoine à quel niveau. Il veut savoir dans telle relation qu'il a, tel partenariat qu'il a avec telle ou telle entreprise, telle personne, qu'est-ce qu'il gagne. Est-ce que la conversation, la fois dernière de 1 heure, 2 heures qu'il avait avec telle personne, est-ce que cette conversation lui était profitable? C'est pour ça que souvent, quand tu causes avec un entrepreneur, il va te dire par exemple, ah, j'ai juste 10 minutes. On va dire non, mais il est gonflé, lui là n'a pas le matériel, vraiment, il n'a aucun respect pour les gens. Mon ami, tu as 10 minutes, pas plus. Tu ne peux pas dire ce que tu dois dire en 10 minutes. Si tu commences à me dire de bonnes choses, des choses qui sont profitables pour moi, mais au lieu de 10 minutes, on pourra mettre un zéro, tu auras 100 minutes. Des gens sont avec le Seigneur, tellement ils ne savent pas ce qu'ils gagnent. Ils sont les premiers à faire n'importe quoi. Tellement ils ne savent pas ce qu'ils gagnent en étant avec Dieu. Je ne parle pas seulement du matériel.
Parce que notre vie, là, elle est d'abord spirituelle. Donc, quand je me porte bien, que mon état mental est correct, je gagne déjà. Quand je reçois de l'amour de Dieu, que je peux étendre cet amour-là, déjà à ma famille et à toutes mes connaissances, tous les gens qui sont autour de moi, je gagne. Mais quand tu n'as aucune idée de ce que tu gagnes, tu es le premier à tout gâter. Et Dieu veut que ce soit clair dans ta tête que tu gagnes dans cette affaire. Cherche-le comme on cherche l'argent. Ceux qui cherchent l'argent cherchent leur profit. C'est quoi ton profit dans cette affaire? Si tu penses que tu n'as aucun profit dans cette affaire, quitte sur la route. Quitte sur la route. Parce que c'est toi qui vas créer le désordre dans l'église. C'est toi qui vas te comporter comme Judas. Il ne sait pas ce qu'il gagne. On te dit que tu seras co-héritier. Ce Jésus-là, il sera à la droite du Père. Tout lui sera soumis. Ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il sera le roi du royaume. Toi, tu es disciple de cette personne. Et tu t'en vas vendre ta place, tes privilèges. Pourquoi? Pour quelques monnaies, des pièces de monnaie. Tellement tu n'as aucune idée de ce que tu gagnes. Il n'y a que des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils gagnent dans quelque chose, qui vont tout mélanger. Et puis un matin, on va lui dire, mais voilà ce que tu gagnes. Tu as fait ça, mais tu as mal fait. Alors, l'apôtre Pierre demande à Jésus, nous on a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne? Remarquez que Jésus n'est point embarrassé par cette question. Elle ne le déstabilise pas, ne le désoriente pas, ne le déconcentre pas. Il a bien compris la question de Pierre et il répond à sa question tranquillement. Vous qui avez tout laissé, tout abandonné pour me suivre, ne pensez pas que vous ne gagnez rien. Vous qui avez laissé femme, enfant, maison pour me suivre, vous allez gagner au centuple. Et vous allez gagner maintenant, vous allez gagner demain, et vous allez gagner éternellement. Il répond à la question de Pierre. Et je pense que tout ça a dû galvaniser ces premiers disciples de Jésus qui entendaient ces paroles de la bouche du maître. De savoir que même si ça allait être difficile et compliqué, et il leur avait dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Ça sera dur. Mais restez concentrés, restez forts. Et j'aime bien ces paroles de l'apôtre Paul qui dit, malgré qu'on l'ait chicoté, un serpent l'a mordu, malgré que son bateau a fait naufrage, on l'a flagellé et tout ça, l'apôtre Paul disait que toutes ces souffrances n'avaient aucun poids face à la gloire qui lui était réservée. Tellement il était concentré sur ce qu'il gagnait. Tellement il était concentré. Il dit toutes ces souffrances ne sont que des petites choses face à la gloire qui m'est réservée. Comme on le dirait entre nous, entre ce que je gagne, là, ce que je vais gagner, et puis ce que je suis en train de perdre, il n'y a pas match. Ce que je gagne là est trop pour perdre le temps sur des futilités, pour perdre le temps sur des petites choses. Si vous voulez crucifier moi, tuez-moi. Ce que je gagne est trop. Alors qu'est-ce que tu gagnes dans cette affaire? Qu'est-ce que tu gagnes dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu penses que tu gagnes? Tu penses que tu gagnes rien? Mais c'est pour ça que tu te comportes ainsi. Et si tu veux vraiment savoir ce que tu gagnes, mais demande au Seigneur. Demande au Seigneur dans une prière. Si tu es vraiment sincère dans ta recherche de Dieu, mais demande au Seigneur. Pierre n'a pas eu honte de demander à Jésus. Dans une prière, demande au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué. Ça fait 10 ans que je souffre. Tu as dit qu'on allait gagner dans cette affaire, mais je ne gagne rien, je ne vois rien. Dis-moi ce qui se passe. Dis-le d'un cœur sincère. Au Seigneur, il te répondra. Alors notre Seigneur nous dit de le chercher comme on cherche l'argent, en s'inspirant de tous ces éléments que je viens de citer qui constituent la mentalité de ceux qui cherchent l'argent, qui ont fait de la recherche de l'argent leur métier, de tous ces entrepreneurs, de ces hommes d'affaires. Dieu veut qu'on s'inspire de leur état d'esprit pour le chercher. Si tu le cherches ainsi, tu le trouveras. Non seulement tu auras la crainte, le respect du nom de Dieu, et tu connaîtras Dieu. Alors, quel que soit le lieu où tu pries, où tu manges, où tu dors, où tu es, quel que soit à qui tu parles, quel que soit, si tu n'avances pas, si tu ne progresses pas, c'est que tu ne cherches pas bien Dieu. C'est que tu ne cherches pas Dieu comme il a demandé qu'on le cherche, comme on cherche l'argent. L'apôtre Paul disait à Timothée que tes progrès soient manifestes, que tes progrès soient évidents. Il faut que tout le monde connaisse et reconnaisse et voit que tu progresses. Le fait que tu cherches Dieu comme on cherche l'argent, avec une mentalité de gagneur, de fonceur, de personne qui résiste, est à ton avantage. Et quand tu vas gagner dans cette affaire, quand tu vas gagner dans ta vie de tous les jours, tu pourras encore multiplier ton investissement dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens ne s'investissent pas dans l'œuvre parce que pour eux, ils n'ont rien gagné. Il y en a qui pensent que même le peu qu'ils ont gagné, c'est parce qu'ils sont trop forts qu'ils l'ont eu.
Ce n'est pas à cause de Dieu qu'ils l'ont eu. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont le réinvestir dans l'œuvre? Je prie, chers frères, chères sœurs, que tu cherches Dieu de la façon dont il te le demande. Non pas toi selon tes méthodes, mais selon lui, ses méthodes. Et que ta joie à servir le Seigneur soit une joie complète. Non pas de quelqu'un qui regarde à gauche et à droite, qui va envier telle ou telle personne. Non, mais une personne qui sait que notre Dieu le bénira à coup sûr. Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira à coup sûr. Que Dieu te bénisse. À bientôt.